Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans la deuxième et dernière partie de ma série de vidéos sur le Rubik's Cube miroir, qui est, comme on l'avait vu, rappelez-vous, seulement un Rubik's Cube 3x3, avec les mêmes algorithmes, les mêmes étapes, mais ce coup-ci on doit raisonner en termes de forme et non plus de couleur. Je vous invite bien évidemment à avoir regardé la première vidéo, sans cela vous allez être un peu perdu. Et donc pour reprendre, on en était rendu, on avait résolu les deux premières couronnes, comme sur un 3x3 normal, donc la prochaine étape en toute logique, ça va être de former notre croix jaune. Alors je ne vais pas forcément détailler avec application tous les cas de figure possibles de la résolution du 3x3 parce que j'ai déjà fait une série de vidéos là-dessus. Donc si vous êtes rendu au Rubik's Cube miroir, je considère que vous savez faire le 3x3. Alors je vais un peu expliquer, mais je vais beaucoup plus loin dans mes vidéos explicatives spécifiques au 3x3. Là j'explore pas du tout tous les cas de figure, j'explique simplement au fur et à mesure la résolution telle qu'elle me vient. Mais après tout ce que vous savez pour un 3x3 normal s'applique aussi pour ce cube. Tiens, il pleut. Donc l'étape, vous voyez que on va avoir du mal à dire où on en est rendu notre croix jaune, parce que techniquement j'ai une croix ici. Mais là encore une fois, ça va être une question de hauteur. En fait, on va considérer que vous avez votre pièce centrale ici, admettons que ce soit la pièce jaune, sur un Rubik's Cube normal, si j'avais fait comme un cube normal, hop, je serais rendu ici, sauf que je n'aurais pas, hop, voilà, je n'aurais pas de croix jaune non plus d'ailleurs, mais bon, voilà, c'est pour vous montrer, j'aurai mes deux premières couronnes de fait, ma pièce jaune centrale, ici, et en fait les autres arêtes on va considérer qu'elles sont jaunes à partir du moment où elles sont à la même hauteur que l'arête centrale. Donc ici c'est le cas pour deux de mes arêtes. Vous voyez bien ces deux là, hop, elles sont à la même hauteur. On s'en fiche de savoir si elles sont coordonnées avec les côtés pour l'instant. Tout ce qui nous intéresse c'est de savoir si elles sont à la même hauteur que la pièce centrale, ce qui est le cas. Donc ça en fait, je vais essayer de vous retrouver le cas de figure. Hop, voilà, c'est ni plus ni moins que si j'avais un trait jaune. Bon, admettons que ces deux cubes là n'existent pas, j'ai la flemme de chercher le cas de figure où ils n'existent pas. C'est comme si j'avais un trait jaune. Hop, vous voyez, j'ai un trait de la même hauteur. Et donc la formule est la suivante. Comme sur un 3x3, c'est la même chose. Donc je monte ici, donc c'est face, haut, droite, haut inversé, droite inversée, face. Je recommence. Face, haut, droite, haut inversé, droite inversée, face inversée. Voilà, il y a bien évidemment plus rapide comme formule, mais là je détaille vraiment la solution rapide. Si vous êtes intéressé par des formules plus pratiques et plus rapides, je vous invite à regarder ma série de vidéos sur une méthode avancée pour le Rubik's Cube 3x3. Là ce n'est pas le cas. Donc vous voyez que maintenant j'ai formé ce que j'appellerais ma croix jaune. J'ai formé une croix de pièces qui partagent la même hauteur. On voit bien que c'est complètement régulier ici. La prochaine étape va être, comme sur un Rubik's Cube 3x3, de placer les coins. On se retrouve tout de suite après un petit cut. Voilà, alors je vous avouerai bien que cette étape c'est celle qui me pose le plus de problèmes, je sais pas comment ce sera pour vous, parce qu'en fait, déterminer si les coins sont à la bonne place sur un Rubik's Cube comme ceci, ça demande vraiment un effort mental en fait. Ce que vous allez faire sur un Rubik's Cube 3x3 classique, je regarderai si je trouve deux pièces côte à côte qui partagent une couleur. Là vous voyez que c'est le cas. Et j'essaierai de voir si les coins sont au bon emplacement. Ici ce n'est pas le cas, j'irai voir comment c'est en face, pareillement, ce n'est pas le cas. Donc vous connaissez cette formule lorsque vous voulez échanger deux coins, c'est ces deux coins que je vais échanger pour que le orange bleu jaune se trouve ici et le orange bleu vert, orange vert jaune, voilà, ici, je suis du mal avec mes couleurs, ça c'est pas nouveau. Vous prenez les deux coins que vous voulez échanger, vous les mettez à gauche, vous montez une ligne de blanc, vous la renvoyez en arrière. Et vous faites pareil de l'autre côté, vous montez une ligne de blanc, vous la renvoyez en arrière. Ici, tiens, j'ai une ligne qui est reconstituée, bah, je vais la descendre. Et je veux reconstituer la deuxième ligne, donc je fais revenir la pièce que j'avais mise en arrière, je la redescends. Et je tourne deux fois. Comme vous pouvez le constater, hop, j'ai bien placé ces deux coins, même s'ils sont mal orientés, ce n'est pas le problème pour l'instant, ils sont bien placés. Et je fais la même chose en face, ces deux coins, il faut que je les échange, donc je les prends à gauche, je monte, j'envoie en arrière, je monte, j'envoie en arrière, je descends, je fais revenir, je descends. Voilà, ça c'est vraiment une formule que normalement vous connaissez, peut-être que vous en utilisez une autre, je commence à parler de plus en plus vite. Ne vous inquiétez pas, toutes les formules que vous connaissez pour le 3x3 fonctionnent sur le cube miroir. Alors je suis désolé, la luminosité doit commencer à diminuer, parce qu'il pleut dehors, il fait très moche, j'ai de l'orage chez moi, mais ne vous inquiétez pas, pour un cube comme celui-ci, ça ne devrait pas poser de problème, on s'en fout des couleurs. Donc, comme je le disais, il va falloir trouver deux pièces côte à côte qui partagent une couleur, ici une taille. Donc ce que vous allez faire, c'est repérer ou bien les deux pièces les plus grosses, ou bien les deux pièces les plus petites. C'est ce qu'il y a de plus simple. Vous voyez bien que ces deux pièces sont plus grosses que ces deux-là. Ça se voit si je balade un peu mon cube, celle-ci est énorme, c'est sans doute la plus grosse pièce de mon cube. Celle-ci un peu moins, mais reste tout de même assez imposante. Celle-ci très fine, et celle-ci, je sais pas laquelle est la plus fine, je dirais que celle-ci est plus fine quand même. Voilà, donc vous repérez les deux pièces les plus grosses et vous les mettez au-dessus des deux plus gros emplacements que vous avez, au-dessus des deux arêtes les plus grosses
que vous avez sur votre deuxième couronne. En l'occurrence, celle-ci et celle-ci, ce sont mes arêtes les plus grosses. Ça se voit bien, regardez, ici cette arête elle est toute petite, et celle-ci elle est très fine également. Donc ceci, ce sont mes deux plus grosses arêtes. Je mets au-dessus mes deux plus gros coins. Et après, il faut essayer de visualiser si c'est leur bon emplacement ou pas. Rien de plus, rien de moins. Est-ce que ce cube, si je le triture un petit peu, si je m'amuse à le retourner ou quoi, est-ce qu'il pourra caser ici, et même raisonnement pour celui-là? Eh bien écoutez, j'en ai bien l'impression, tout simplement parce que, donc ça va être ma face qui va aller au-dessus. On s'en doute bien parce que ça ne peut pas être celle-ci, le rectangle serait alors allongé et ça ne serait pas coordonné avec la face du haut. Ça ne peut pas être celle-ci parce que là, elle est déjà là et c'est pas coordonné avec la face du haut. Donc cette pièce-là va forcément devoir passer là, ce dont je m'occuperai plus tard. Et donc on voit bien que l'épaisseur ici est à peu près égale à l'épaisseur ici en fait. À une vache près. C'est vraiment, après si vous avez une règle, bon c'est encore mieux, mais c'est vrai que l'idéal c'est de le faire à l'œil nu, c'est pas vraiment facile. Et qu'ici l'épaisseur est à peu près la même pour les deux pièces. Même la même, hein, techniquement c'est pas à peu près, c'est qu'elle est la même. Donc je vais me dire, je vais partir du principe que ces deux coins sont bien placés, donc je n'ai pas à y toucher. Je vais voir en face ce qu'il en est. Voyons voir. Bah, ici on voit bien déjà que cette pièce déborde très légèrement, mais déborde tout de même. Donc je pense pas que ce soit son bon emplacement. Et ici, j'ai bien peur que, donc ça va être la partie qui va aller sur le dessus, j'ai bien peur que si je la fasse remonter, il y ait, elle prenne cette place là on va dire, et donc il y ait un décalage. Donc je vais partir du principe que ces deux pièces, il faut que je les inverse. Je pense que je me trompe pas pour une fois, parce que je fais pas mal de cuts et je me suis pas mal trompé. Parce que si je pense que je me trompe pas. Donc les deux pièces que je vais changer, je les prends à gauche, et ce que je fais, hop, je monte à droite, je tourne, je monte à gauche, je détourne. Ah la vache, c'est pas facile ce cube à manipuler. Je descends, je fais revenir la pièce, je la descends. Hop. Donc déjà, on va sans doute pouvoir s'apercevoir, voilà, que je m'étais pas trompé, ces deux pièces-là étaient bien à leur bonne place, parce qu'en faisant cette formule, par chance, ça les a fait pivoter vers le haut, et donc on voit bien que hop, tout est bien coordonné, tout est bien lisse, c'est parfait. Et ces deux pièces-là, bah, écoutez, je pense qu'elles sont à la bonne place maintenant, sinon je me rendrai compte plus tard dans la résolution du cube et il faudra que je les rééchange. Mais bon, admettons que je ne me sois pas trompé. Maintenant, vous avez votre croix jaune, vos coins à la bonne place, vous avez ce qu'il faut faire. Il faut faire votre face jaune. Alors là-dessus, c'est toujours la même chose, toujours la bonne vieille méthode du je monte, je tourne, je baisse, je tourne, je monte, je tourne deux fois, je baisse, je tourne deux fois, jusqu'à ce que vous ayez un cas de figure où vous avez seulement votre croix et un cube en bas à gauche, auquel cas vous mettez ce cube en bas à gauche et vous répétez encore une fois la formule, je monte, je tourne, je baisse, je tourne, je monte, je tourne deux fois, je baisse, je tourne deux fois. En l'occurrence, c'était absolument pas nécessaire. Voilà, je vais pas rester très longtemps sur cette formule parce que, comme je l'ai dit 35 000 fois, je la détaille plus dans ma première série de vidéos. Là, ce n'est pas le sujet. Mais le principe reste exactement le même. Vous allez devoir... Alors en fait, tout ce que vous considérez comme jaune, c'est tout ce qui est à la même hauteur que la pièce centrale. Donc ici, ce que j'ai, c'est que j'ai ma croix jaune, deux jaunes ici, et mes autres pièces jaunes, ce sont ces deux-là. Ça, ce sont les côtés jaunes parce que ce sont les côtés qui permettront à la pièce d'avoir le plus de hauteur possible, donc qui permettront de se mettre à la même hauteur que la pièce centrale. Voilà, comme je le dis, c'est un raisonnement assez, assez particulier à avoir. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, j'y reviendrai, il n'y a aucun souci. Donc je vais répéter cette formule du je monte, je tourne, je baisse, je tourne, je monte, je tourne deux fois, je baisse, je tourne deux fois. Là j'ai hop, une croix jaune, un jaune ici, un jaune là. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur la même hauteur que la pièce centrale. Et là, mon jaune est ici, mon jaune est là. Hop. Donc, encore une fois, il faut monter, je monte, je tourne, je baisse, je tourne, je monte, je tourne deux fois, je baisse, je tourne deux fois, jusqu'à ce que vous trouviez seulement une croix avec un coin en bas à gauche. Moi, je vous avouerai que j'ai la flemme de le faire, parce que je ne connais pas le meilleur angle pour le faire, je ne connais plus. À la place, il y a des méthodes beaucoup plus rapides, que je détaille dans ma série de vidéos sur la méthode avancée pour le Rubik's Cube. Je vais sans doute planter d'ailleurs là. Évidemment, je fais bananer à chaque fois que je fais cette formule parce que je regarde dans la caméra et c'est pas une bonne idée sur ce cube. Donc, reprenons. Je monte, je tourne, je baisse, je tourne. Je monte, je tourne deux fois. Je baisse, je tourne deux fois. Et ce, ainsi de suite. Je monte, je tourne, je baisse, je tourne, je monte, je tourne deux fois. Je baisse, je tourne deux fois. Jusqu'à ce que vous ayez, bah, ça tombe bien, cette situation. Une croix, hop, ici, de la même hauteur. Et une pièce également bien coordonnée, que vous mettrez en bas à gauche, suite à quoi il ne vous restera plus qu'à répéter la formule une ou deux fois, ça dépendra de votre cas de figure, pareil, j'y reviens plus en détail dans mes autres séries de vidéos. Je monte, je tourne, je baisse, je tourne, je monte, je tourne deux fois, je baisse, je tourne deux fois. Ici je n'ai eu qu'à la faire, qu'une seule fois.
Donc, c'est plutôt bien, écoutez, comme on peut le constater, j'ai une face entièrement, ce qu'on va considérer comme jaune, c'est-à-dire qu'elle est entièrement coordonnée à la même hauteur. On va pouvoir passer à la troisième étape. Bon, c'est pas du tout 3, je sais pas pourquoi j'ai dit troisième, mais je pense que je suis passé à travers beaucoup plus d'étapes que ça. Donc, normalement, si vous avez tout bien fait, si vous avez bien placé vos coins, puis fait votre face jaune, tous vos coins sont désormais à la bonne place. Hop, comme sur un Rubik's Cube 3x3, j'ai tous mes coins à la bonne place. Et les seules pièces qu'il vous restera à placer, ce seront vos centres. Alors, soit vous avez de la chance, vous en avez un qui est déjà placé, soit vous n'en avez aucun. Si vous en avez un qui est déjà placé, vous le mettez derrière, vous n'en voulez plus, vous ne le regardez plus, et la face avant, vous la tournez d'un demi-tour. Ensuite, il va falloir déterminer si vous donnez un tour dans ce sens-là, ou hop, dans ce sens-là. Et pour ça, c'est exactement comme sur un 3x3. Je vais le reprendre. J'ai donc 3 centres mal mis, un qui est bien mis, donc je le mets derrière. Je donne un demi-tour à la face avant. Ensuite, il faut que je détermine si je vais tourner dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Et ce qui m'intéresse, ça va être de savoir si ces deux pièces-là sont coordonnées en termes de couleur. Donc on reprend, un demi-tour. Là, pas du tout intéressant, c'est pas coordonné. Là, intéressant, c'est bien coordonné. Hop, donc, même système ici. Donc où est-ce que j'en étais? Voilà, comme ça. Donc ça, c'est ma pièce qui est bien mise, je la mets derrière moi. Un demi-tour de la face avant. Et donc on va raisonner en termes de hauteur. Si j'amène ça ici, il y a un écart. C'est pas la bonne hauteur, c'est pas la bonne couleur, c'est pas intéressant. Si je fais dans ce sens-là, c'est la bonne hauteur. Très bien. Une fois que vous avez cette situation-là, vous avez trouvé la bonne hauteur, vous descendez à gauche, à droite, vous descendez à gauche, vous donnez, hop, un demi-tour, vous remontez à gauche, vous remontez à droite, et ensuite, là, il vous reste 2 mouvements à faire, c'est vraiment enfantin. Vous voyez bien que si je tourne comme ça, c'est pas coordonné, c'est nul, c'est pas intéressant. Tandis que si je tourne comme ça, c'est coordonné, c'est très bien. Et là, il ne me reste plus qu'à... Voilà. Donner un demi-tour, et c'est bon. Donc vous avez fini de résoudre votre cube miroir. Je sais pas pour vous, pour moi c'est très laborieux. Et donc je vais détailler l'autre cas de figure sur ce cube-là, ça va être plus simple que de redéfaire celui-là. Si jamais vous avez, j'entends, tous les centres de défait. Autre cas de figure donc que je détaille avec le 3x3, décidément. Ça va être si vous n'avez aucun centre de bien mis, c'est exactement le même principe sur le miroir. Si vous n'en avez aucun qui n'a la bonne hauteur, dans ce cas, vous faites la formule à partir de n'importe où. Admettons à partir de cette face-là, peu importe, ça n'a aucune importance. Le demi-tour. Ensuite, vous tournerez d'un côté ou de l'autre, selon laquelle hauteur sera coordonnée. Ici, c'est selon quelle couleur va être coordonnée. Vous baissez à gauche, vous baissez à droite, vous inversez, vous remontez à gauche, vous remontez à droite, vous remettez devant, un demi-tour. Et là, vous aurez une de vos faces qui sera finie. Donc vous la prendrez derrière et vous recommencerez la formule. C'est pas coordonné, c'est coordonné. Je laisse à gauche, à droite, je tourne, je remonte à gauche, à droite, je remets devant, un demi-tour. Donc voilà, j'y passe très vite parce que ça c'est une formule classique du 3x3 pour ceux qui savent le résoudre. En tout cas, par la méthode que j'utilise, c'est exactement la même chose avec ce cube-là. Voilà, donc cette série de vidéos s'achève, j'espère que je n'ai pas été trop long. Un nombre de fails assez impressionnant de ma part, j'en suis bien désolé, j'espère que ça ne nuira pas à votre compréhension de la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, écoutez, je retournerai au pire. N'hésitez pas à me laisser vos questions, vos avis, vos suggestions dans les commentaires ou à me les envoyer par mail, je laisserai l'adresse dans la description de la vidéo. D'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas également à me donner des idées de cubes dont vous aimeriez bien avoir les explications, parce que là je commence un peu à manquer, il faut bien le dire. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.